Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où Shawn Michaels était devenu l'employé de JBL? Quand j'étais petit, il y a pas mal de rivalités qui m'ont marqué dans le catch. Certaines ont marqué tous les fans, comme les classiques Orton Triple H, Orton Cena, CM Punk Jeff Hardy ou encore Undertaker Shawn Michaels, mais d'autres sont quasiment oubliées et très peu mentionnées, alors que personnellement, elles m'ont grandement marqué. Justement, c'est le cas de la rivalité dont on va parler aujourd'hui, celle dans laquelle Shawn Michaels, qui était une immense star, est d'un coup devenu endetté et a donc dû devenir l'employé de JBL, pour démarrer une rivalité qui à l'époque m'avait beaucoup marqué et sur laquelle on va revenir aujourd'hui pour savoir si elle était effectivement aussi bien que dans mes souvenirs. On revient alors à la fin de l'année 2008 qui a été marquée par l'immense rivalité entre Chris Jericho et Shawn Michaels, et on revient plus précisément à l'épisode du 27 octobre qui fait immédiatement suite à Cyber Sunday, pay-per-view qui s'est clôturé par la victoire de Batista sur Chris Jericho, permettant à l'animal de récupérer le titre de champion du monde poids lourd. Mais du coup, lors de ce show, si Jericho a perdu son titre, c'est en grande partie à cause de nombreuses interventions qui ont eu lieu pendant le match, et notamment celle de Shawn Michaels et de JBL. Du coup, lors de l'épisode de Raw du 27 octobre, au lendemain de Cyber Sunday, JBL se plaint de Shawn Michaels qu'il accuse d'être responsable de la défaite de Jericho et donc indirectement d'avoir coûté à JBL une chance au titre puisque celui-ci s'était arrangé avec le champion pour être le prochain challenger. Ce soir-là, Michaels et Batista doivent faire justement équipe pour faire face à JBL et Chris Jericho et du coup, en guise de représailles, JBL attaquera Shawn Michaels dans les vestiaires pour l'affaiblir avant le match et lancer les prémices de leur rivalité. Pour envenimer encore un petit peu tout ça, la semaine suivante, alors que JBL affronte l'Undertaker en 1 contre 1, le Wrestling God va fuir au milieu du match et se faire décompter à l'extérieur, préférant perdre le match plutôt que de prendre le risque de se faire détruire par le Deadman. Bon, malheureusement, c'était sans compter sur l'arrivée de Shawn Michaels qui renvoie JBL dans le ring pour se venger à son tour de l'attaque de la semaine dernière, permettant à l'Undertaker de choper Bradshaw pour lui envoyer son Tombstone Piledriver et régaler les fans. Du coup, vous vous en doutez, suite à ces différentes attaques et confrontations entre JBL et Shawn Michaels, un match sera annoncé pour les Survivor Series entre l'équipe du Showstopper et celle du Wrestling God. Mais honnêtement, à ce moment-là de la rivalité, on n'en pense pas grand chose parce que ça a juste l'air d'être une histoire pour construire un traditionnel 5 contre 5 aux Survivor Series, donc franchement, c'est pas hyper intéressant. Mais vous allez voir que la rivalité va aller bien plus loin. Lors du Raw du 10 novembre, JBL arrive avec sa Minerve pour expliquer qu'il est blessé à cause de Shawn Michaels parce qu'il voulait justement éviter le Tombstone pour protéger sa nuque, mais à cause de l'intervention de son rival, il a été forcé de subir la prise de finition de l'Undertaker. Pendant que cette rivalité se lance, celle entre Shawn Michaels et Chris Jericho se conclut pour de bon dans un Last Man Standing le même soir, ce qui permet du coup à HBK de passer à autre chose, et vous allez voir que ces histoires avec JBL allaient justement devenir bien plus sérieuses. Si lors des Survivor Series, il n'y a rien de particulier qui se passe, parce que l'équipe de Shawn Michaels va juste remporter le match et honnêtement on n'a pas une si grande emphase que ça sur la rivalité entre les deux hommes, l'Euro suivant va officiellement démarrer l'histoire qui m'avait marqué à l'époque. Shawn Michaels et Rey Mysterio affrontent John Morrison et The Miz pendant l'épisode du 24 novembre et après avoir remporté le match sans trop de difficultés, Michaels et Mysterio sont attaqués par leurs adversaires du soir qui se débarrassent du Luchador avant de s'en prendre à HBK au centre du ring. Comme si ça suffisait pas en plus alors qu'il est déjà en train de prendre cher, Michaels se retrouve encore plus en difficulté puisque JBL débarque à son tour pour s'en prendre à son rival et s'assurer qu'il ne sortira pas indemne de cette arène. Enfin du moins c'est ce qu'on pense à la base quand on le voit débarquer. Parce qu'alors qu'il prépare une attaque, JBL va surprendre tout le monde en envoyant un énorme coup de pied sur John Morrison, sauvant alors Shawn Michaels de l'attaque qu'il était en train de subir et quittant le ring dans un moment très bizarre. Franchement à l'époque, comme on savait pas trop où tout ça allait mener, on pouvait vraiment croire que JBL venait de faire son face turn. Et du coup on pouvait se demander est-ce que maintenant il allait faire équipe avec Shawn Michaels. Enfin quoi qu'il en soit, et peu importe la théorie qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était vraiment surprenant de voir JBL sauver HBK de cette manière et on avait donc hâte de voir la suite. Plus tard dans la soirée, JBL est donc interviewé dans les vestiaires par Todd Grisham, qui comme nous se demande pourquoi le gars est d'un coup venu sauver Shawn Michaels, mais toutes les théories d'un face turn allaient immédiatement tomber à l'eau puisque JBL annonce que ce matin-là il a fait une offre à HBK, une offre bénéfique autant à Michaels qu'à lui-même, et en guise de bonne foi vis-à-vis de cette offre que Shawn Michaels semble prendre au sérieux, JBL est venu le sauver ce soir. Une fois de plus, les fans n'auront pas le temps d'élaborer de grandes théories sur cette offre puisque dès la semaine suivante, JBL débarque pour annoncer qu'il a défié Shawn Michaels pour un street fight, et on imagine tous que logiquement l'offre de JBL c'était simplement un défi pour un match 1 contre 1 qui permettrait aux deux hommes de régler leur compte. Shawn Michaels s'avance donc vers le ring en jean, qui est la tenue traditionnelle des street fights, jusque là rien d'anormal, mais alors qu'on pense que le match va démarrer, JBL prend une fois de plus le micro et s'adresse à son adversaire, et ce qu'on pensait alors être une simple rivalité allait ce soir-là prendre une toute autre tournure, puisque JBL s'apprêtait à révéler l'offre qu'il avait faite à Michaels la semaine passée. JBL va donc laisser le choix à son
son adversaire. Il peut soit l'affronter ce soir dans un street fight pour se défouler, ou bien il peut faire ce qui est bon pour lui et pour sa famille en prenant soin d'eux financièrement dans ce contexte difficile de crise financière. Bon, bien sûr, à ce moment-là, on comprend pas trop de quoi JBL parle, parce qu'évidemment, en 2008, oui, on est en pleine crise financière, hein, mais bon, à l'époque, j'ai moins de 10 ans, donc j'ai pas la moindre idée de ce que c'est une crise financière, mais en plus, c'est assez compliqué de comprendre comme ça ce que cette histoire vient faire là. JBL continue donc en expliquant que lui, il est très riche, qu'il a fait de bons investissements et qu'il a placé son argent dans l'or, alors que Shawn Michaels, lui, a dilapidé tout l'argent qu'il avait gagné au fil de sa carrière dans de mauvais investissements, et que le crash boursier de 2008 a complètement ruiné celui qui était, il y a quelques temps, très riche grâce au catch. Du coup, pour se sortir de cette situation compliquée et pour venir en aide à sa famille, HBK a une solution. Cette solution est hyper simple et elle est offerte par JBL qui propose alors à Shawn Michaels de travailler pour lui. Alors certes, Shawn Michaels pourrait très bien refuser l'offre, hein. La deuxième option qui s'offre à lui, c'est de continuer à catcher jusqu'à ce qu'il ait 50 voire 60 ans et de faire comme ces vieux catcheurs qui perdent l'intégralité de leur honneur à catcher dans des gymnases devant 50 personnes pour gagner quelques dollars. Oui merci monsieur Jackie, on a compris. Mais du coup le dilemme est un petit peu un faux dilemme parce que si Shawn Michaels ne veut pas se ridiculiser, il est un peu obligé de prendre l'offre de JBL. Selon lui, de toute façon, Michaels n'est plus qu'à une mauvaise chute dans un Hell in a Cell, un ladder match ou un simple match à WrestleMania de la fin de sa carrière, et dans ce cas-là, le Heartbreak Kid se retrouverait alors sans aucune source de revenus et sans aucun moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Face à cette situation extrêmement compliquée, Shawn Michaels décide de ne pas répondre et JBL va donc continuer de le provoquer en l'incitant à lui placer son Switch in Music, hein, il précisera même que c'est ce que tout le monde attend, mais le Wrestling God prend bien la peine de dire à HBK que s'il le touche ne serait-ce qu'une fois, l'offre ne sera plus jamais valable et Michaels sera donc obligé de se débrouiller pour gagner sa vie. Michaels doute encore et hésite, mais il finit par quitter le ring sans répondre officiellement à l'offre de JBL mais en ne le frappant tout de même pas, laissant alors les fans eux aussi dans le doute et dans l'attente de savoir où va mener cette histoire. Alors là on peut marquer une petite pause parce que le vrai contexte de la rivalité vient d'être présenté et je sais qu'il est plutôt critiqué. Effectivement sur le papier ça peut paraître très con d'imaginer que Shawn Michaels n'a plus d'argent alors que c'est encore une gigastar de la WWE et qu'il l'est depuis des années. Mais personnellement à l'époque ça me choquait pas tant que ça et en fait JBL est tellement excellent dans ce segment que je trouve qu'on arrive vraiment à y croire. Oui ok on savait très bien que les catcheurs gagnaient pas mal d'argent mais pour ceux qui n'avaient pas connu Shawn Michaels plus jeune on voyait juste un mec en fin de carrière avec de nombreuses blessures et donc même s'il continuait à gagner des sous c'était pas déconnant de se dire que lui aussi subissait la crise. Donc ok en prenant du recul toute cette histoire financière paraît peut-être un peu exagérée hein, et on peut croire que ça ruine la crédibilité de la rivalité mais franchement à l'époque je m'étais laissé porter par l'histoire et ça avait ultra bien fonctionné avec moi. Ce qui semblait alors être le début d'une rivalité va continuer de s'envenimer la semaine suivante puisque JBL viendra interrompre le speech de Shawn Michaels qui accepte le Slammy Award du match de l'année et le Wrestling God viendra s'approprier la récompense à la manière d'un certain Christian, mais là où on allait vivre un vrai tournant dans cette histoire, c'est lors de Armageddon 2008. Dans ce pay-per-view historique dans lequel Jeff Hardy va aller chercher le titre de champion de la WWE pour la première fois, JBL débarque en plein milieu du show pour nous annoncer et nous présenter son nouvel employé, le Heartbreak Kid, Shawn Michaels. HBK fait donc son entrée sous l'ovation des fans, mais il semble quand même très perturbé puisqu'il va avoir la lourde tâche de révéler à ses fans pourquoi il est aujourd'hui l'employé de JBL. Michaels reconnaît que l'économie est très compliquée pour tout le monde et même pour lui, et il ajoute que même si les gens pensent logiquement qu'un catcheur comme lui doit être extrêmement riche et que cette histoire n'a donc aucun sens, lui aussi aimerait bien que ce soit le cas, mais malheureusement la réalité est bien là, il a besoin d'argent. Franchement, cette petite phrase, même si elle est toujours dans le contexte de la rivalité, je trouve qu'elle est très intéressante parce que ça montre que la WWE savait très bien que l'histoire sur le papier, elle avait du mal à tenir debout. Et du coup, Michaels répond directement à ses critiques en disant que ok, comme ça peut paraître bizarre, mais c'est bien vrai. Justement, pour encore justifier sa situation, il dit qu'il a toujours été très dépensier, qu'il a payé seul les diverses opérations qu'il a subies pendant sa carrière, qu'il a investi en bourse pour essayer de gagner plus d'argent et que tout allait bien pendant un temps, mais récemment, avec la grosse crise économique, ses placements qui étaient jusqu'alors très fructueux se sont soudainement effondrés et le Heartbreak Kid s'est retrouvé endetté. Bien sûr, Shawn Michaels précise que s'il avait encore 20 ans, ça n'aurait pas du tout été la même chose, hein. Il aurait pu continuer à catcher tous les jours pour gagner encore plus d'argent et se remettre très bien, mais à son âge, il ne sait pas vraiment combien de temps il lui reste sur un ring et il doit malgré ça continuer de soutenir sa famille financièrement, d'où le fait qu'il accepte aujourd'hui l'offre de JBL. Sous les huées de la foule, Michaels continue de crédibiliser et de justifier sa décision, ce que personnellement je trouve vraiment pas déconnant encore une fois, et il conclut en disant que oui, JBL est un harceleur et oui, il le déteste, mais malgré tout ça, il est quand même riche et c'est précisément ce dont HBK a besoin, et donc si le prix à payer pour subvenir aux besoins de sa famille c'est d'être vu comme un lâche et un vendu par les fans, et bien soit, Michaels accepte et conclut son discours en disant que ce n'est pas ce qu'il veut faire mais c'est ce qu'il doit faire, avant de serrer la main de JBL pour sceller leur accord. C'était donc officiel, Shawn Michaels en grande détresse financière allait devoir travailler pour JBL afin de mettre sa famille à l'abri, et il était temps de savoir ce que cela signifiait pour cette légende du catch. Lors du Raw suivant, la WWE annonce que 4 matchs seront organisés pour déterminer les 4 participants d'un Fatal 4-Way donnant à son vainqueur la place de challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd au Royal Rumble, et justement
temps, Shawn Michaels et JBL participent tous les deux à des matchs de qualification. Michaels est le premier à faire son entrée ce soir-là pour affronter Kane et il semble alors très heureux, enfin soulagé de ses problèmes d'argent et pouvant donc librement faire ce qu'il sait faire de mieux, voler le show. Rapidement, le Heartbreak Kid en finit avec Kane en lui envoyant un switch in musique de nulle part et on a donc déjà notre premier participant au Fatal 4-Way de la semaine suivante. C'est donc une très bonne nouvelle pour Michaels parce qu'on sait qu'en cas de victoire, le Heartbreak Kid va recevoir une somme d'argent pour avoir participé au pay-per-view et potentiellement il recevra encore plus s'il arrive à battre Cena pour le titre, mais pour ça il va d'abord falloir gagner le Fatal 4-Way et on va voir que c'était pas dans les plans d'un certain JBL. Plus tard dans la soirée, Triple H va venir parler à Shawn Michaels dans les vestiaires pour lui demander pourquoi est-ce qu'il a accepté l'offre de JBL alors qu'il aurait pu simplement lui en parler et lui demander de l'aide, mais Michaels répond à son meilleur ami qu'il était hors de question pour lui de mêler l'argent à leur amitié, et il ajoute un petit détail très intéressant puisqu'il dit à Triple H qu'il sait ce qu'il fait, ce qui semble indiquer que le Heartbreak Kid a un plan. Plus tard dans la soirée, c'est au tour de JBL de tenter de se qualifier pour le Fatal 4-Way, et face à lui, on retrouve un homme que vous connaissez très bien et que JBL ne va pas tarder à connaître très bien aussi, pour ceux qui se souviennent de WrestleMania 25, je parle bien sûr de Rey Mysterio. Le match entre les deux hommes est assez disputé, on va avoir globalement un match assez classique entre les deux, mais alors que JBL est en position pour le 619 et qu'il s'apprête à perdre son match et sa place dans le Fatal 4-Way, Shawn Michaels arrive pour sortir son patron du ring et empêcher Rey Mysterio de placer son finisher. Évidemment, on imagine que Michaels est un petit peu obligé de faire ça, parce qu'en tant qu'employé de JBL, il est payé pour l'aider à gagner ses matchs et surtout pour l'aider à aller chercher le titre mondial, et du coup, pour s'assurer que JBL intègre le Fatal 4-Way la semaine suivante, Shawn Michaels lui envoie une énorme claque sous les yeux de l'arbitre, causant la disqualification de Rey Mysterio pour intervention extérieure et permettant en plus à Shawn Michaels de gratuitement envoyer une claque à JBL. Le pire dans tout ça, c'est que bien sûr JBL il a le sourire, parce que ok il vient de déguster une giga claque, mais au moins il s'est assuré une place dans le match pour devenir challenger numéro 1, et tout ça c'est grâce à son nouvel employé. Vous vous en doutez, Rey Mysterio ne va évidemment pas apprécier cette intervention de Shawn Michaels, et le luchador ouvre donc le Raw de la semaine suivante en demandant au Heartbreak Kid de venir au ring pour avoir des explications. Michaels fait donc son entrée et Rey Mysterio commence à lui parler en précisant bien qu'il ne va pas lui demander sa place dans le Fatal 4-Way de ce soir. Non, il va pas lui demander, il va juste lui lancer un petit défi pour un match 1 contre 1 avec en jeu la place de Michaels dans le Fatal 4-Way. Oui, non, je suis d'accord, Rey Mysterio se fout de notre gueule là, mais bon, ok, allons-y, soit. Évidemment, Shawn Michaels étant quand même un compétiteur, il accepte le défi, et les deux hommes se serrent la main pour officialiser le match, mais alors qu'on imagine qu'on va pouvoir passer à la suite et que Mysterio et Michaels vont nous plier un classique en main event, JBL débarque pour directement annuler le match en disant que toutes les décisions qui concernent Shawn Michaels doivent être approuvées par lui, et celui-ci refuse donc le match, ordonnant que Shawn Michaels ne catch que dans le Fatal 4-Way ce soir-là. Et justement, on y arrive. Dans le main event de la soirée, Randy Orton fait face à HBK, Jericho et JBL dans un match à élimination pour avoir une chance au titre de champion du monde poids lourd au Royal Rumble. Dans le ring, on a que des anciens champions et on peut donc s'attendre à un gros match, mais en réalité, on va avoir quasiment un match par équipe parce que JBL et Shawn Michaels vont tout faire ensemble pendant le match, restant même carrément parfois de l'autre côté des cordes, et les deux associés vont finir par se débarrasser de Jericho puis de Randy Orton pour ne rester que tous les deux en finale de ce match. Le patron se retrouve alors face à son employé pour une place très importante au Royal Rumble, et là on va avoir l'un des meilleurs moments de cette rivalité je trouve, puisque JBL ordonne à Shawn Michaels de s'allonger au sol pour qu'il lui rive les épaules et qu'il remporte le match. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas cette histoire, 3 ans auparavant, Shawn Michaels était entré en rivalité contre un certain Hulk Hogan, et cette rivalité était extrêmement tendue puisqu'au-delà de ce que la WWE nous montrait aux écrans, il y avait une réelle tension entre HBK et Hulk Hogan dans les vestiaires. En fait, la WWE et Hulk Hogan souhaitaient que ce soit ce dernier qui remporte le match, mais le Heartbreak Kid ne voulait clairement pas puisque selon lui, Hogan c'était le passé et il n'y avait aucune raison pour qu'il débarque et gagne contre un Michaels qui était au sommet de son art. Du coup, je vais pas vous refaire l'histoire en détail aujourd'hui, ce sera pour une autre fois, mais globalement, pour résumer, Shawn Michaels laissait sous-entendre à l'époque qu'il ne suivrait pas les instructions données pour ce match et qu'il ne perdrait pas contre Hogan, en disant, je cite, je ne me coucherai pour personne. Donc là, si on revient en 2008, on a Michaels qui est mis face à ses propos de 2005, puisqu'il a maintenant face à lui non pas l'un des catcheurs les plus populaires de l'histoire, mais son propre patron qui lui ordonne de se coucher pour lui laisser la victoire. C'est vraiment stylé de voir Michaels qui hésite et qui finit par s'allonger en serrant les dents pour finir par se relever parce qu'il ne veut pas entacher son honneur, et c'est vraiment un moment très bien joué par Shawn Michaels. Finalement, pour ne pas tourner le dos à ses principes, HBK se donne en pâture à JBL qui lui envoie sa Clothesline from Hell et le couvre au centre du ring, remportant alors le match et s'orientant vers le Rumble pour un match pour le titre mondial. Bon oui, Orton et Jericho vont bien tenter de faire renverser la décision la semaine suivante en se plaignant auprès de Stephanie McMahon, mais d'une part JBL leur dira qu'ils ont une audace folle, parce qu'ils auraient clairement fait la même chose à sa place, et en plus, Stephanie McMahon leur dira que de toute façon, Michaels et JBL n'ont brisé aucune règle puisque HBK ne s'est pas couché mais il a bien dégusté le finisher de JBL pour perdre le match. En plus de ça, Stephanie annoncera que pour défendre son honneur et prouver qu'il n'est pas juste un lâche au service de JBL, Shawn Michaels catchera ce soir dans le main event contre Jericho et Randy Orton, avec à ses côtés nul autre que le champion du monde John Cena. Évidemment, JBL va essayer de convaincre Shawn Michaels de trahir John Cena pendant ce
ce match, en lui promettant un bonus financier s'il lui envoie un switch in music et un bonus encore plus grand si John Cena bouffe un pun kick. Et franchement, même si Shawn Michaels était gentil à l'époque, il y avait vraiment un monde dans lequel celui-ci décidait de démolir Cena ce soir-là, puisqu'après tout, ça lui coûtait pas grand-chose et ça ne pouvait que lui rapporter de l'argent. Du coup, Cena sera un petit peu comme nous et il commencera à douter de Shawn Michaels, puisqu'il va même lui rendre visite dans les vestiaires pour savoir s'il doit s'attendre à un 3v1 et surtout s'il doit s'attendre à être aux côtés du showstopper ou bien aux côtés de la marionnette de JBL. Michaels ne va évidemment pas apprécier ses paroles et il dira simplement à Cena qu'il doit s'attendre à ce que l'histoire a déjà raconté. Parce que oui, pour ceux qui ne comprennent pas cette petite remarque subtile, Michaels fait référence à sa rivalité contre Cena en 2007, durant laquelle les deux hommes sont devenus champions par équipe alors qu'ils devaient s'affronter pour le titre de la WWE à WrestleMania. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça a fini, c'est très simple, ça a fini comme ça. Du coup, Cena s'attend logiquement une fois de plus à se faire poignarder dans le dos par son partenaire, mais il est maintenant l'heure de savoir comment tout ça va réellement se passer. Étonnamment, le match va finalement se dérouler plutôt bien et Shawn Michaels ne finira pas par trahir John Cena même s'il aura une petite hésitation au moment de son entrée sur le ring, et il finira par envoyer un switch in music à Randy Orton et à Chris Jericho pour remporter le match dans un moment excellent où le Heartbreak Kid reste fidèle à lui-même, couvrant son adversaire pour obtenir la victoire et restant alors loyal à son partenaire de la soirée. Raw se terminera donc par une interview backstage de JBL qui annoncera que la semaine prochaine, John Cena et Michaels se feront face en 1 contre 1 et que JBL s'assurera ce soir-là d'être dans le coin de son employé. On arrive donc au Raw du 12 janvier, à 2 semaines seulement du Royal Rumble, avec JBL qui va mettre les choses au clair d'entrée de jeu avec Shawn Michaels. Ce soir, il ne se bat pas pour un titre, il se bat pour obtenir un chèque de son patron, et donc il a intérêt à sortir une grande performance, puisque ce soir, c'est un petit peu son WrestleMania. Évidemment, sortir cette phrase au mec qui s'auto-proclame Mr. WrestleMania, c'est une giga insulte, mais Michaels dira un peu plus tard à son patron qu'il n'a pas besoin de son aide, et qu'il va ce soir prouver tout seul qu'il est encore le showstopper. On arrive donc au main event, Michaels fait son entrée accompagné par son patron, et il fait face au champion du monde John Cena, comme 3 ans plus tôt à WrestleMania 23. Franchement, c'est assez rare que je conseille des matchs en dehors des matchs en pay-per-view, mais pour le coup, celui-là, je vous conseille vraiment de le voir, parce que même s'il est évidemment pas à la hauteur de celui qu'ils ont eu à WrestleMania, c'est quand même un affrontement très cool dans lequel Shawn Michaels hésite entre être le showstopper et obéir à JBL. Finalement, après évidemment des interventions de JBL, mais quand même un match excellent, Shawn Michaels réussira à sortir de nulle part son switch in music pour créer l'exploit et battre le champion du monde. JBL a donc clairement l'ascendant sur le champion à l'approche du Royal Rumble, et finalement Shawn Michaels a toujours en lui de quoi sortir de très gros matchs tout en assurant le bonheur de sa famille au niveau financier, donc logiquement tout le monde est content. Non, évidemment tout le monde n'est pas content, et justement on va en parler puisque dès la semaine suivante c'est l'heure de la signature de contrat entre JBL et John Cena. Si de base on peut s'attendre à ce que le focus soit mis sur le match entre les deux hommes, Cena va recentrer l'attention sur Michaels en lui disant qu'il a prouvé qu'il était le showstopper et qu'il pouvait encore tout donner et catcher mieux que quiconque à la WWE, et donc il a directement prouvé qu'il n'avait pas besoin de bosser pour JBL. Évidemment Michaels mettra les choses au clair et il dira à Cena qu'il ne peut pas comprendre sa situation, lui est encore jeune et il n'a pas de famille dont il doit s'occuper, et même si John Cena reste convaincu que Shawn Michaels prendra la bonne décision au Royal Rumble et n'aidera pas JBL à prendre le titre, Shawn Michaels lui fera bien comprendre qu'il est prêt à tout pour le bien-être de sa famille, et John Cena terminera cet épisode de Raw au sol après une attaque de JBL. Franchement, je me rappelle tellement quand j'étais petit que je suivais les émissions de la WWE chaque semaine et que je voyais Shawn Michaels, un catcheur aussi incroyable, tomber aussi bas, ça me faisait vraiment mal. Et même si à l'époque j'étais évidemment pas fan de John Cena, j'avais une telle haine envers JBL et je supportais tellement pas de le voir utiliser Shawn Michaels comme larbin que finalement je me rangeais du côté de Cena. Mais allez, on arrive au Royal Rumble 2009 et c'est l'heure du moment tant attendu, JBL contre John Cena pour le titre de la WWE, c'est l'heure pour Shawn Michaels de se positionner pour de bon. Si l'enjeu du match est déjà très grand puisque la ceinture est en jeu, JBL va ajouter un enjeu juste avant le match puisqu'il annonce à Shawn Michaels que s'il parvient à remporter la ceinture ce soir-là, JBL libérera immédiatement Michaels de son contrat après lui avoir payé l'intégralité de l'argent qu'il lui doit. Confronté juste après par l'Undertaker qui vient en rajouter une couche en lui mettant un coup de pression dans un moment qui, sans qu'on le sache, était annonceur d'une immense rivalité, Shawn Michaels se retrouve au centre du match pour le titre de champion du monde poids lourd, et c'est à lui de décider s'il va aider JBL pour se libérer de son emprise ou s'il va laisser John Cena remporter le match. Cena et JBL font donc leur entrée et commencent le match, et alors que les deux hommes sont à la lutte depuis de nombreuses minutes et que Michaels s'est fait jusqu'alors plutôt discret à l'extérieur, l'arbitre déguste un big boot suite à une esquive de John Cena, et alors que le champion et son challenger se télescopent au milieu du ring avec une double corde à linge, on comprend que c'est le moment de vérité pour le Heartbreak Kid. Michaels entre donc évidemment dans le ring et il se prépare à envoyer son switch in music sur John Cena, mais au dernier moment il change de cible et explose la mâchoire de JBL. Le choc est absolument immense, Michaels vient de trahir son patron et de cracher sur un paquet d'argent, mais alors qu'on imagine que ça y est, HBK a craqué et qu'il vient d'abandonner son patron, le Heartbreak Kid surprend Cena avec un autre super kick avant de placer le corps inerte de JBL sur celui du champion. Quittant l'arène et se dirigeant vers les vestiaires pour appeler un deuxième arbitre, Michaels vient de commettre l'irréparable et il s'apprête surtout enfin à être libéré de son contrat, mais c'était sans compter sur les super pouvoirs
pouvoirs de John Cena qui une fois de plus se dégage à deux. Et donc vous vous en doutez, avec Michaels désormais hors des abords du ring, John Cena surprend directement JBL avec un attitude adjustment pour conserver son titre, et Michaels n'a alors pas réussi son objectif. JBL n'est pas champion du monde et le Heartbreak Kid n'est pas libre. Dès le lendemain à Raw, JBL fait son entrée, évidemment encore frustré de sa défaite, et il annonce que ce soir Shawn Michaels aura une fois de plus l'occasion de prouver sa valeur. Plus tard dans la soirée, il affrontera John Cena avec cette fois-ci à la clé une place pour JBL dans l'Elimination Chamber, soit une dernière chance pour lui d'aller chercher le titre poids lourd avant WrestleMania. HBK fait donc son entrée avec son patron pour faire face à John Cena, et une fois de plus, les deux hommes vont livrer un affrontement vraiment cool. Même si je le trouve moins bien que celui d'avant le Royal Rumble, Michaels et Cena combinent toujours très bien dans le ring, et après des échanges et un match bien disputé, Michaels réussit à prendre le dessus sur le champion et l'enfourche pour préparer sa descente du coude. HBK grimpe alors sur la troisième corde, mais alors qu'il va monter, il est interrompu par JBL qui lui dit d'arrêter ses conneries et d'aller plutôt tenter le tomber, mais ce petit contretemps permet en fait à Cena de revenir, et le champion pousse JBL qui tombe sur HBK faisant chuter celui-ci, et permettant à John Cena de reprendre le dessus pour de bon, plaçant son finisher sur Shawn Michaels et battant ce dernier pour priver JBL d'une place dans l'Elimination Chamber. Vous vous en doutez, avec autant de problèmes entre JBL et son employé, il allait être temps de mettre les choses au clair, et ce qui jusqu'alors n'était qu'une rivalité passive-agressive allait enfin pouvoir réellement exploser. Lors du Raw du 2 février 2009, JBL fait son entrée pour faire une évaluation des performances de ses employés, et en l'occurrence celle de son employé Shawn Michaels. Celui-ci rejoint donc son patron dans le ring qui lui dit qu'il lui a proposé son aide financière pour le sortir de la galère dans laquelle il s'était mis tout seul, et si lui a fourni la part de son contrat en le payant, Michaels n'a pour l'instant pas accompli la sienne. Même si Michaels essaye de négocier en disant que c'est de la faute de JBL, parce que la semaine dernière il avait clairement le match en main, JBL ne veut rien entendre et menace HBK de le libérer de son contrat pour le remettre dans la misère. Shawn Michaels est alors à deux doigts de craquer et il dit à JBL qu'il n'a qu'une envie, c'est de lui faire avaler ses grosses dents avec un super kick, mais JBL s'apprête à faire une proposition qui va malheureusement briser un petit peu toute la logique de cette rivalité. Parce que oui, JBL n'est certes pas champion du monde à ce moment-là, mais il peut toujours trouver des avantages à avoir Shawn Michaels à ses côtés. Et pourtant, Bradshaw va quand même décider de faire une proposition assez étonnante à son employé. Il le défie pour un match à No Way Out dans lequel le gagnant prend absolument tout, puisque globalement les enjeux sont très simples. Si Shawn Michaels arrive à battre JBL, alors il sera libéré de son contrat et JBL lui versera l'intégralité de l'argent qu'il lui doit, ce qui permettra à Michaels de vivre tranquillement jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, jusqu'à la fin de sa vie peut-être pas, au moins jusqu'en 2018 où il aura besoin d'un petit million en plus. Voilà, ça c'était gratuit. Mais par contre attention, parce que d'un autre côté, si JBL gagne, alors Michaels perd absolument tout. Mais alors pour le coup, il perd vraiment tout, parce qu'en cas de défaite, Michaels perd les droits sur son nom et il perd toutes les recettes liées au nom de Shawn Michaels. Bref, s'il bat son employé, JBL devient littéralement propriétaire de celui-ci. Et c'est là que pour moi, niveau logique, c'est un petit peu bancal, parce qu'au final, JBL, il a lui aussi énormément à perdre. Et quand on voit qu'il y a quelques semaines, il a reconnu que Michaels était encore ultra fort et qu'il était encore le showstopper et que c'était même pour ça qu'il l'avait pris à ses côtés, la décision paraît un petit peu bizarre. Alors ok, JBL se considère comme le wrestling god, donc peut-être qu'il considère qu'il peut battre Shawn Michaels, mais pour le coup, je sais plus comment j'avais réagi à l'époque, mais si aujourd'hui l'histoire des galères financières est encore un peu logique, cette partie l'est un peu moins. Mais bon, peu importe, quoi qu'il arrive, Shawn Michaels accepte le deal et les deux hommes se retrouveront à No Way Out. D'ici là par contre, Shawn Michaels est toujours l'employé de JBL, ce qui veut dire que non seulement il doit lui obéir, mais en plus il n'a pas le droit de lui poser la main dessus, sinon la proposition de JBL pour No Way Out n'est plus valable. Pour essayer de l'épuiser avant No Way Out, JBL mettra Shawn Michaels dans un match face à Mark Henry, que celui-ci perdra par disqualification en envoyant un switch in music dans une chaise, ce qui permettra quand même à JBL d'ajouter une précision très importante: si Shawn Michaels perd le match quelle que soit la manière, que ce soit par disqualification, décompte à l'extérieur, tombée ou soumission, JBL deviendra propriétaire de son nom. C'est donc l'heure, on y arrive, No Way Out 2009, JBL contre Shawn Michaels, le gagnant prend absolument tout. Avec sa femme aux abords du ring, Shawn Michaels vient pour tout donner et sauver sa famille, les sortant de la misère en battant JBL pour se libérer de son emprise et récupérer tout l'argent que celui-ci lui doit. Le match entre les deux va démarrer lentement et JBL cherchera très clairement à énerver son adversaire pour le pousser à la faute, et Michaels finira par effectivement exploser, rouant JBL de coups mais refusant quand même de le frapper avec une chaise pour garder le contrôle, puis finissant par reprendre le dessus malgré un passage à tabac infligé par son patron, et après avoir sorti son classique combo saut carpé, enfourchement et descente du coude, Shawn Michaels prépare le switch in music et touche JBL en pleine mâchoire pour remporter le match, conserver son nom et sauver sa famille de la misère financière, pour
pour conclure de manière très cool cette histoire qui m'avait beaucoup marqué. Mais il y a un truc important aussi, c'est que si cette rivalité m'avait marqué et avait sûrement marqué beaucoup d'entre vous, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'elle a aussi permis directement de lancer la rivalité suivante pour Shawn Michaels, celle qui va le mener vers l'un des plus grands matchs de l'histoire à WrestleMania 25 contre l'Undertaker, puisqu'au lendemain de leur match à No Way Out, JBL et Shawn Michaels se feront face une fois de plus dans le ring, tous les deux clamant qu'ils sont les mieux placés pour aller défier le Deadman à WrestleMania et tenter de battre la streak, et menant alors à un dernier affrontement la semaine suivante pour une place contre l'Undertaker sur la plus grande scène du monde. Après un dernier affrontement disputé lors du Raw du 23 février 2009, Shawn Michaels surprendra JBL avec un switch in music pour le battre une dernière fois et s'orienter vers WrestleMania pour voler le show contre l'Undertaker et lancer l'une des plus grandes rivalités qui va s'étaler sur 2 WrestleMania et nous offrir 2 matchs exceptionnels. Alors oui, on est d'accord, finalement certains éléments de la rivalité entre Michaels et JBL manquent un petit peu de logique au global, et la rivalité semble avoir été un petit peu bâclée pour être organisée le plus vite possible et permettre à Michaels d'être disponible pour WrestleMania, mais malgré tout ça, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque et j'avais vraiment aimé voir cette lutte entre un Michaels au plus bas et un JBL qui profite de sa situation pour tenter de se frayer une place au sommet, et cette rivalité a en plus permis une remontée de Shawn Michaels qui passait alors d'un vieil homme au bout du rouleau à Mr. WrestleMania pour aller défier le maître de ce show à 2 reprises et marquer l'histoire. De son côté, JBL aura un futur moins glorieux puisqu'il se fera exploser en quelques secondes contre Rey Mysterio à WrestleMania, perdant alors de manière très humiliante alors qu'il avait annoncé qu'il irait sur la plus grande scène du monde en tant que champion du monde poids lourd. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rivalité, est-ce que vous trouvez qu'elle manquait de logique, est-ce qu'elle est allée trop vite pour vous ou est-ce qu'au contraire vous l'avez plutôt aimé. En plus de tout ça, si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas le petit like et le petit commentaire qui font toujours plaisir, et pour me soutenir vous pouvez me rejoindre sur tous les liens qui sont en description, que ce soit ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire ou mon lien affilié au lit pour vous régaler de leurs boissons en cet été bien chaud, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.